Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Ce 25 juin à Abuja se tiendra le procès du Front National pour la défense de la Constitution et l'État guinéen suite à la plainte déposée par ce mouvement. Les détails, c'est en ce début de journal. Dans un courrier, la LONAGUI demande à la société guinéenne la cessation de toutes ses activités sur le territoire national. Une nouvelle qui ne réjouit pas les parieurs de ce jeu. Leur cri de cœur, c'est dans ce journal. Enfin, une solution sera trouvée dans les jours à venir au sein de la Fédération guinéenne de football, selon une mission conjointe de la CAF et la FIFA qui séjourne dans le pays. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Merci de choisir Star 21 TV. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais dans les titres, le Front National pour la défense de la Constitution a décidé d'engager un nouveau bras de fer contre l'État guinéen. Le procès suite à la plainte portée par ce mouvement s'ouvre ce 25 juin à Abuja. Des leaders politiques et députés ont exprimé leur point de vue à ce sujet. Suivez ce reportage de Ibrahima Souribari. Ce procès fait suite à une plainte déposée auprès de la Cour de justice de la CEDEAO par les avocats du FNDC après l'arrestation musclée et violente des leaders du mouvement anti-troisième mandat en octobre 2019. Cet acteur politique espère que justice sera dite dans cette affaire. Quand une situation est juridique, il faut éviter de se prononcer là-dessus. C'est une situation juridique. Nous osons espérer que la justice sera dite et vraiment il n'y aura que la vérité. Selon une source de la coalition anti-troisième mandat, cette affaire a été portée devant la Cour de justice de la CEDEAO par les avocats Mohamed Traoré, Pépi Antoine Lama et Salifa Beavogui. Une décision que ce député trouve normale. Si toutes les conditions sont remplies, moi je dis que ça doit suivre son cours. C'est ça la démocratie. Quand tu te sens bafoué, tu dois porter plainte et pour qu'on te rétablisse dans ton droit. Donc je n'ai vraiment pas de commentaire là-dessus, je pense que c'est normal. Le procès du FNDC contre l'État guinéen va s'ouvrir ce 25 juin à Abuja au Nigeria. Selon nos informations, l'audience se déroulera sur une plateforme en ligne. Toujours à justice dans ce journal lourdement condamné par la Cour de justice de la CEDEAO par rapport aux massacres qui se sont produits en 2012 à Zogota, un village situé dans la région forestière. L'État guinéen tarde toujours à payer le montant de l'indemnité qui s'élève à plus de 3 milliards de francs guinéens infligés par cette juridiction sous-régionale. Ce jeudi 24 juin, Maître Pépi Antoine Lama, l'un des avocats dans l'affaire, s'est prononcé sur ce sujet. Mariam Bari, Mustafa Diané, reportage. Poursuivis par les habitants de Zogota en Guinée forestière pour les massacres qui ont secoué leur village depuis plus de 8 ans, l'État guinéen a été sanctionné par la Cour de justice de la CEDEAO qui avait établi sa culpabilité à travers les rôles des forces de sécurité reconnues coupables d'assassinat, d'arrestation arbitraire et de torture des habitants de Zogota. Cependant, l'État tarde à payer le montant de l'indemnité qui s'élève à plus de 3 milliards de francs guinéens, infligés par la dite Cour. Les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO, conformément au traité révisé, le protocole additionnel et le règlement de procédure, ce sont des décisions exécutoires directement dans les États. Très malheureusement, nous ne donnons pas le bon exemple ici en respectant, n'est-ce pas, les termes, le dispositif des arrêts rendu, n'est-ce pas, par cette juridiction dont la Guinée, comme 14 autres États, a participé à sa création et à son installation. Plus loin, Maître Antoine Pépi Lama fait savoir que l'État guinéen risque des sanctions plus lourdes que celles présentes si toutefois il refuserait de payer ces montants. Ces sanctions politiques peuvent partir de la suspension du droit de vote, de l'interdiction, n'est-ce pas, faite à nos nationaux d'être éligibles à des postes de la commission de la CEDEAO, chose que nous ne le souhaitons pas du tout, et même jusqu'à la suspension, voire l'exclusion. Nous ne souhaitons vraiment pas en arriver là. 3 milliards 600 millions, ce n'est pas de la mer à boire. Je pense que ça ne devrait pas
faire mal à l'État, de montrer sa grandeur. Pour rappel, ces massacres qui ont dévasté ces villages se sont produits du 3 au 4 octobre 2012 dans la région forestière. L'audience civile du dossier entre Nanfo Ismaël Diaby et le secrétariat général des affaires religieuses s'est ouverte ce jeudi 24 juin à la Cour suprême de Conakry. Au cours des débats, la demande de requête aux fins de sursis à l'exécution d'une décision administrative sollicitée par Maître Salifou Biavogui a très vite été balayée par le procureur et le délibéré est renvoyé pour le 1er juillet. Alpha Omar Diallo pour plus de précisions. Tout est parti d'une décision du secrétariat général des affaires religieuses interdisant l'imam Nanfo Ismaël Diaby d'exercer une activité religieuse publique au nom de l'islam. Son avocat brandit un excès de pouvoir. Pour lui, cette décision n'a aucun fondement juridique. Il faut retenir tout de suite que cette décision prise par le secrétariat général de la Ligue islamique viole les articles 1, 10 ou 11 de la Constitution guinéenne. La Guinée est une république indépendante, souveraine, unitaire, laïque, indivisible, démocratique et sociale. Elle respecte toutes les croyances. Après débat, l'affaire a été mise en délibéré pour décision rendue le 1er juin. Au cours des débats, le mot trouble à l'ordre public exprimé par le procureur a été très vite écarté par Maître Salifou Biavogui. Ensuite, il rappelle que la Guinée est un pays laïque et que chaque citoyen est libre de choisir sa religion. L'expression trouble à l'ordre public est un fourre-tout. C'est une expression qui renferme beaucoup de concepts. Notre client, qui prie dans sa langue, aucune disposition de la loi ne l'interdit à le faire. Il ne fait pas appel au public. Il ne se rend pas dans la rue. Il ne le fait pas dans des milieux publics. Il le fait chez lui, à domicile avec ses adeptes. Entre lui qui prie chez lui tranquillement dans sa foi et celui-là qui vient l'arrêter, qui trouble l'ordre public, nous pensons que c'est ceux-là qui le persécutent, qui le pourchassent, qui troublent l'ordre public. Il faut rappeler que Nanfo Ismaël Diaby a été arrêté lorsqu'il dirigeait une prière de l'aide el-Fitr à son domicile dans la Langonko. Jugé et condamné par le tribunal de première instance de Kankan à 1 an de prison, assorti de 6 mois de sursis et une amende de 500 000 francs guinéens. Encore dans l'actualité, plusieurs questions se posent. Qu'est-ce que c'est que la grâce présidentielle? Qui peut être gracié? Quelle différence existe entre la grâce présidentielle et l'amnistie? L'élément de réponse, c'est avec Yayo Moubari et Ibrahima Kalissila. Après la grâce présidentielle octroyée à certains détenus politiques ces derniers jours, la chronique de grâce présidentielle est sur toutes les lèvres. Ce juriste apporte des précisions. La grâce présidentielle, conformément à la Constitution, est une prérogative accordée au chef de l'État, dévolue au chef de l'État conformément à la Constitution, qui consiste à l'allègement ou à l'effacement partiel de la peine d'un condamné. Et l'effet de la grâce présidentielle, c'est juste permettre au condamné de recouvrer sa liberté, mais la grâce présidentielle, une fois de plus, il faut retenir, n'efface pas l'effet de la condamnation. Poursuivant, Moussa Samoura explique que la grâce présidentielle est différente de l'amnistie. Elle s'applique à une catégorie de détenus. Les personnes à gracier, généralement, si vous remarquez, c'est les condamnés à des peines qui vont pas, par exemple, les peines allant de 5 ans, 6 ans, des gens qui n'ont pas commis des crimes aussi odieux comme comment on appelle, les meurtres. Par exemple, des personnes accusées de meurtre ne peut pas quand même être, s'il est avéré, ne peut pas être gracié. Et une précision très importante, la grâce présidentielle n'intervient qu'après une condamnation. C'est pourquoi, c'est là d'ailleurs que c'est ça qui fait la différence entre grâce et amnistie. Amnistie, voilà cette procédure juridique qui efface totalement la peine. Ça, c'est l'Assemblée seule qui peut le voter. C'est une loi. On parle de loi d'amnistie. À rappeler que cette semaine, 4 détenus politiques ont bénéficié de la grâce présidentielle après avoir écrit une lettre de pardon adressée au chef de l'État. Je le disais également dans les titres, l'État guinéen à travers la LONAGUI
a ordonné la société Guinée Games de l'homme d'affaires Antonio Soare la cessation de toutes ses activités sur le territoire national pour le non-respect des clauses essentielles du contrat initial. Cependant, plusieurs employés, notamment les jeunes, risquent de se plonger dans le chômage suite à la fermeture de cette société. Des parieurs également ne sont pas épargnés. Mariam Kindibari et Ibrahima Paye Kamara sont allés à la rencontre de quelques-uns. Suivez le reportage. Dans un courrier en date du 21 juin 2021, la LONAGUI rappelle à Guinée Games que le contrat de concession d'exploitation des jeux, système de grattage, loterie traditionnelle, loto et pronostics sportifs dont elle était jusque-là bénéficiaire est arrivé à échéance le 19 avril 2021. Cependant, elle motive à la société la cessation effective de toutes ses activités d'exploitation de jeux sur toute l'étendue du territoire national. Un coup dur pour les gestionnaires d'agences et les habitués des jeux de hasard. On ne doit pas jouer avec cette institution-là. Parce que dans ça, quand tu as 5 000 francs pour ton déjeuner, tu payes 3 000 francs de déjeuner, le 2 000 francs là, tu joues, soit tu joues en loto ou tu joues en football. Tu te retrouves avec 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. L'État ne peut pas donner ça tout le temps. Là, actuellement, si Guinée Games est anéantie, la jeunesse est anéantie. Je pense que la décision de l'ONAGUI est inégale parce que nous, on sait réellement, avec cette jeunesse, Guinée Games nous apporte beaucoup de choses. Parce que c'est un avantage pour nous. Si l'ONAGUI veut réellement interdire, parce que les décisions viennent du gouvernement, ils n'ont qu'à créer l'emploi pour la jeunesse guinéenne. Et dans ça, les gens pourraient laisser l'ONAGUI Guinée Games alors. Ces citoyens interpellent le chef de l'État à prendre cette situation en main pour le bien-être de la jeunesse. Guinée Games, c'est le seul espoir de la République de Guinée, pour la jeunesse de Guinée-Conakry. Est-ce que vous comprenez? Donc j'interpelle le président de la République de mettre l'eau dans son vin et puis revoir tous les partis, ce qu'il y a à discuter, ce qu'il y a à dire. Parce que Guinée Games emploie des milliers de jeunes Guinéens qui ont des diplômes, ils n'ont pas de travail. En réalité, la société Guinée Games emploie plusieurs jeunes à Conakry ainsi qu'à l'intérieur du pays. Elle constitue également l'espoir de parieurs. Si cette société plie bagage, des milliers de jeunes risquent de se plonger dans le chômage. Un policier a été renversé par un chauffeur dans la matinée de ce mardi au rond-point de la tannerie dans la commune de Matoto. Selon les témoignages recueillis sur place, l'adjudant-chef Aboubakar Traoré a été expressément fauché par le conducteur qui avait pris la fuite avant d'être arrêté par les agents de la police. Sayoun Kamara nous commente les images de Gangan TV. L'adjudant-chef Aboubakar Traoré a été fauché dans la matinée de ce mardi 23 juin 2021 par un conducteur du véhicule Ferrari Sport non immatriculé. Un acte qui serait prémédité par le chauffeur au dire des collègues de service du policier. Il a foncé sur le barrage, il a tapé mon ami. Donc et puis il a tremblé aussi au moins de 20 mètres. Donc on est allé, on a soulevé le véhicule, on l'a fait sortir. Après l'acte, le conducteur aurait pris la fuite avant d'être immobilisé à quelques mètres des lieux du drame. Pour sauver la vie du policier, il a été transporté d'urgence à l'hôpital d'Onka où il a succombé par la suite à ses blessures. La protection civile qui est venue, la pick-up de la protection civile à côté, ils les ont mis dans la pick-up. Bon, il est décédé. Personne n'a. Selon les enquêtes préliminaires, l'auteur de ce crime serait un récidiviste. Il aurait été cité dans d'autres cas d'accidents mortels de la circulation. Construite depuis 1983 au quartier Sangoya dans la commune de Matoto, la mosquée Noba se trouve aujourd'hui dans un état de dégradation très poussé. Une dégradation qui a failli coûter la vie à 3 jeunes suite à la chute du minaret. C'est un constat de Yaya Bari et Alpha Omar Diallo. Créée depuis 1983, la mosquée Noba, située au quartier Sangoya, secteur 1, dans la commune de Matoto, se trouve actuellement dans un état de vétusté très poussé. Ce samedi 19 juin 2021,
son minaret s'est effondré sur des personnes, faisant ainsi 3 blessés. La mosquée est dans un état de décrépitude. Nous voulons changer son image parce qu'elle est complètement fatiguée. Nous sommes restés dans cette inquiétude et aujourd'hui, comme vous le voyez, le minaret est tombé et on a enregistré 3 blessés. Nous n'avons ni d'argent, ni de ciment, ni de fer et de bois. Nous prions aux personnes de bonne volonté de nous venir en aide. Visiblement, cette maison de Dieu est aujourd'hui en manque de tout. Ce muezzin sollicite l'aide de l'État et aux bonnes volontés. Maintenant, on veut que l'État vienne nous aider. Maintenant, c'est pour décoiffer ça maintenant, de faire comme un étage. Sous-bassement, c'est sous forme de l'étage. Les bonnes volontés viennent nous aider. À tous les musulmans qui se trouvent en Guinée, partout, ils viennent nous aider. En attendant, ce lieu de culte est actuellement sans toiture. Si rien n'est fait, les fidèles musulmans qui pratiquent cette mosquée seront contraints de mettre fin à des prières collectives. Et puis sport, pour finir, la série de rencontres entre les acteurs du football guinéen et la mission conjointe de la CAF et la FIFA qui séjourne à Conakry depuis ce lundi a pris fin ce jeudi 24 juin. Ces émissaires estiment qu'une solution sera trouvée dans les jours à venir par l'instance dirigeante du football mondial. Ibrahima Diallo pour le compte rendu. Le séjour de la mission conjointe de la CAF et la FIFA à Conakry a pris fin ce jeudi 24 juin. Durant 3 jours, elle a eu des entretiens à huis clos avec les acteurs du football guinéen pour trouver une issue favorable à la crise qui mine au sein de la FEGIFOOT. Donc on a une idée beaucoup plus précise de la situation, ce qui nous permettra également de rapporter cette information à nos hiérarchies respectives, donc pas seulement à la FIFA mais également à la CAF, pour nous permettre ensuite, pour les deux institutions, de prendre les décisions qui s'imposent, hein, toujours dans le but de faire profiter le football guinéen. Après 3 jours de travail, ces émissaires disent avoir rencontré toutes les parties prenantes pour trouver une solution définitive. On a pu récolter beaucoup d'informations qui seront très certainement utiles pour prendre la meilleure décision, en tout cas dans l'intérêt du football guinéen. Faut-il aller au congrès électif ou mettre en place un comité de normalisation? Les prochains jours nous édifieront. Vous l'avez sans doute compris, c'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe rédactionnelle de Star 21 TV. Chers téléspectateurs, merci à tous pour votre aimable attention et surtout bonne suite de programme à notre compagnie.